Salut à tous et bienvenue. Ici sur Tu savais ça, on adore se poser des questions sur des sujets qui ont l'air de rien, des sujets strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui, on s'attaque à un mystère que tout le monde a déjà croisé en faisant ses courses sans jamais vraiment y penser. Eh oui, voilà la question du jour. On a tous cette image en tête, dans le rayon fruits et légumes. Les oranges, les clémentines, bien rangées dans leur fameux filet rouge. Mais pourquoi? Pourquoi cette couleur et pas une autre? Eh bien, ce qui semble être un simple détail est en fait une stratégie marketing hyper bien pensée. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La première partie de la réponse, elle est simple, elle est directe. Il s'agit, ni plus ni moins, d'une illusion d'optique. Et une illusion parfaitement assumée. Voilà, le mot est lâché, un trucage. Ce n'est pas une question de solidité du filet, ni de coût de fabrication. Non, c'est juste une astuce purement visuelle, conçue pour influencer notre perception. Mais alors, comment ça marche exactement? L'effet est quasi immédiat. Quand on met un filet rouge juste à côté de la peau orange du fruit, par un jeu de contraste et de complémentarité des couleurs, notre œil est trompé. La couleur de l'orange nous paraît tout de suite plus vive, plus intense, plus saturée. Le fruit a l'air plus mûr, plus juteux, bref, il a l'air meilleur. A l'inverse, imaginez un instant ces mêmes oranges dans un filet bleu ou vert. D'un coup, la couleur de l'orange semblerait plus fade, comme refroidie. Le fruit aurait l'air bien moins appétissant. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple petite astuce d'opticien. En réalité, cette technique s'appuie sur un domaine bien plus large et super intéressant, la psychologie des couleurs appliquée au marketing. Vous vous en doutez, les pros du marketing alimentaire connaissent le pouvoir des couleurs par cœur. Et dans ce jeu, le rouge, c'est un peu le champion toute catégorie. D'abord, il flash, il attire l'œil et fait ressortir le produit au milieu de dizaines d'autres. Ensuite, et c'est fascinant, des études ont montré que le rouge stimule l'appétit. On l'associe à la chaleur, à l'énergie, à la vitalité, tout ce qu'on recherche dans un agrume plein de vitamines. L'objectif final, il est donc double, capter notre attention et hop, déclencher l'envie d'acheter. Et le plus drôle, c'est que cette technique ne date pas d'hier, loin de là même. C'est une tradition qui a plus de 50 ans et qui est tellement ancrée dans nos habitudes qu'elle est devenue quasiment impossible à changer. Pour ça, il faut remonter dans les années 50-60, à l'époque où les premiers emballages en filet apparaissent, on teste, on observe, et on se rend vite compte que le rouge est de loin le plus efficace pour valoriser les agrumes. La pratique s'est donc généralisée, au point de devenir la norme. Aujourd'hui, notre cerveau a fait l'association. Filet rouge égale orange. C'est quasi automatique. Et la preuve, c'est que même avec l'arrivée de nouveaux filets, plus écolos, biodégradables, etc., on continue de les teindre en rouge. Pourquoi? Pour ne pas perturber les habitudes des clients. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. Oui, le filet en lui-même, c'est un emballage pratique. Il laisse les fruits respirer, ce qui évite la moisissure, on voit le produit à travers, c'est léger, ça coûte pas cher. Mais sa couleur, elle n'a absolument aucune fonction pratique. C'est un choix 100% marketing. Et la meilleure preuve de l'efficacité de ces stratégies, c'est qu'on ne l'utilise pas du tout que pour les oranges. En fait, c'est une technique répandue pour plein d'autres produits. Regardez un peu ça, c'est super parlant. Chaque produit a sa couleur de filet choisie pour sublimer son apparence. Pour les citrons, souvent un filet jaune pour renforcer l'idée de fraîcheur, de peps. Les oignons, parfois un filet violet qui va faire ressortir leur teinte si particulière. Et même les pommes de terre, on utilise un filet marron ou orange pour leur donner un aspect plus terreau, plus authentique, comme si elles sortaient tout droit du champ. Bon, je crois que le principe est assez clair. Mais au cas où il resterait un petit doute, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici 2 preuves ultimes, 2 expériences qui montrent à quel point notre perception peut être manipulée. Alors là, cette expérience, elle est juste incroyable. Des designers ont pris un lot d'oranges parfaitement mûres et les ont mises dans des filets bleus. Le résultat est sans appel. Une majorité de consommateurs a jugé que les fruits étaient moins mûrs, voire carrément pas assez mûrs, alors que c'était exactement les mêmes oranges. C'est fou, non? La couleur du filet a suffi à complètement biaiser leur jugement sur la qualité du produit. Et attendez, ce n'est pas fini, ça va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence. D'autres études ont montré qu'une orange vendue dans son filet rouge est perçue inconsciemment comme étant plus sucrée. La couleur de l'emballage n'influence donc pas seulement notre idée de la maturité, mais carrément notre anticipation du goût. C'est quand même assez dingue. Et voilà, le mystère du filet rouge n'en est plus un. Un tout petit détail de notre quotidien qui, en réalité, cache des décennies de marketing et de psychologie du consommateur. Un savoir typiquement inutile et donc, vous l'aurez compris, rigoureusement indispensable. À bientôt pour un nouveau sujet.